Morning Business. Et on va commencer par l'attaque, parole à l'accusation. Nicolas Dose, Jean-Marc Daniel avait-il tort? Non, pas en juin, sans doute pas en juillet, peut-être pas non plus en août. Là, on a un phénomène de reprise qui se confirme. Vous prenez les indicateurs d'hier, le moral des chefs d'entreprise, l'INSEE, c'est pas mal. On a fait un énorme bond de l'indice PMI Market sur les directeurs d'achat, qui est un vrai indicateur presque en temps réel de ce qui se passe sur le terrain. Donc il ne faut pas s'alarmer de ce que dit le FMI? Là, en juin ou juillet, août, probablement pas. Le levé, on pensait tous qu'on aurait levé après le déconfinement. Et effectivement, on a levé. Le problème, c'est que le FMI voit un peu plus loin que simplement la fin de l'été et fait des prévisions, d'abord des prévisions mondiales et des prévisions sur aussi l'année 2021. Mais ça nous donne une récession plus lourde que prévue en 2020 et une reprise plus lente qu'espérée en 2021 avec un très très fort choc sur l'emploi. Les prévisions de dette publique pour les États du monde, avoir plus de 100% de dette publique va devenir la norme, si vous voulez. Des quantités de pays, y compris le Canada, y compris les États-Unis, vont être à des niveaux de dette absolument astronomiques. Nous, ils nous prévoient une dette qui serait quand même à 126% du PIB fin 2020, c'est-à-dire 6 points de plus que ce que le gouvernement pour l'instant a prévu. Donc moi, la reprise en V, j'y crois toujours aujourd'hui quand on fait nos observations de très court terme, notamment le tableau de bord du déconfinement qu'on fait semaine après semaine. Mais honnêtement, celui qui a la capacité de prévoir à horizon 6 mois, 12, 18 mois, ce qui va se passer face à une crise dont les ressorts sont complètement inédits, je ne suis pas sûr que ce soit très raisonnable d'avoir des certitudes Mais alors, ça veut dire, c'est moi qui vais me faire l'avocat du diable cette fois-ci. Ça veut dire, Nicolas, ça veut dire que là où peut-être Jean-Marc s'est trompé, après on lui laissera la parole, c'est sur quand il nous disait qu'au fond, cette crise sanitaire n'aurait pas d'impact durable sur l'économie, pas d'impact de long terme. C'est là où... Alors, l'inquiétude, qui n'est pas d'ailleurs partagée par le chef économiste de la BCE hier, c'est de dire le vrai sujet, il reste quand même médical. Le vrai remède à la crise sera médical. Avec le vaccin. Et le vrai frein à la reprise sera le 1,50 m de distance, le protocole sanitaire. Voilà, les 3 éléments. Donc finalement, là, l'économiste est un peu en retrait et raisonnablement avoir des certitudes sur ce qui va se passer d'ici 6-12 mois. Oui, mais pas sûr que ce soit très raisonnable. Il y a quand même ces effets, j'ai envie de dire, cette crise qui s'auto-entretient. On en parle, le chômage, les faillites d'entreprises, la fragilité des bilans fait que peut-être que cette crise sanitaire devient de facto, en tout cas c'est ce que dit le FMI, une crise économique. Plus longue que prévu. C'est ce que dit le FMI, mais sur la dureté et la longueur de la crise, tout dépendra du retour ou pas de l'épidémie et de la capacité à trouver une réponse médicale. Ça s'appelle un vaccin, une réponse médicale. Bon, vous avez un procureur qui est plutôt sympathique ce matin. Je trouve qu'il a... mais on est d'accord sur le fait que là, en ce moment, tout va bien, en termes de reprise. Écoutez, franchement, ce qui est intéressant dans ce qui se passe, c'est que tous les indicateurs sont ouverts et que le FMI qui est quand même un peu loin du terrain. C'est-à-dire que plus vous êtes proche du terrain, plus vous êtes un organisme de statistique ou de prévision nationale, plus vous êtes optimiste. En revanche, l'OCDE et le FMI qui sont relativement loin de la réalité, qui moulinent des statistiques et qui ont des modèles mais qui ne sont pas au contact de la vie quotidienne, eux sont relativement pessimistes. Mais il faut redire vraiment ce que dit le FMI, et il y a 3 éléments qui m'ont frappé. Le premier, c'est effectivement, Nicolas l'a dit, le niveau d'endettement est très élevé, donc les dépenses publiques vont être relativement fortes, les déficits budgétaires vont être considérables, et ça n'a pas de résultat positif en termes de relance. Toute la dynamique du multiplicateur keynésien, vous augmentez la dépense publique, vous avez de la croissance sans regard, ça ne marche plus. Donc la réponse de politique économique ne peut pas être celle qu'il y avait autrefois. Le deuxième élément, et là je rejoins ce que disait Nicolas, c'est-à-dire qu'il y a un paramètre qui est un paramètre politique médical. C'est-à-dire ce que dit bien le FMI, c'est que, on le voit d'ailleurs avec ce qui se passe en Allemagne, c'est les craintes affichées par les autorités. Et le sentiment que si vous ne confinez pas la population, si vous ne maintenez pas des pressions très fortes sur la population, vous êtes désinvolte, ce sentiment brise effectivement les capacités productives. Mais si les dirigeants politiques, à un moment donné, échappent à ce que j'appelle la dictature médico-technocratique... Enfin, il y a quand même des éléments de résurgence de l'épidémie dans les pays justement qui ne font pas attention, où le respect des règles sanitaires n'est pas effectif. On le voit en Californie, regardez, Disney qui reporte l'ouverture parce que y a le Texas, où ça n'a pas été très strict et où ça a déconfiné plus vite, ça repart. Oui, vous avez un double enjeu dans tout ça. C'est effectivement tout le discours qu'il y a eu sur l'immunité collective qui avait fait qu'au début le Royaume-Uni
avait dit, ou la Suède avait dit, écoutez, nous, on ne va pas confiner. Et puis, la surréaction, le Royaume-Uni est très intéressant pour ça, la surréaction sous forme d'un confinement extrêmement brutal. Et un certain nombre de gens qui se posent la question de savoir si le confinement est l'outil ou pas. Et donc, comme l'a dit Nicolas, si on trouve très vite un vaccin, si on trouve très vite un traitement, la réponse économique sera différente. Le FMI parle d'une reprise qui va de 5%, qui est ce qu'ils anticipent plus ou moins en 2021, à 8%, si des populations sont rassurées sur les capacités de réponse médicale à la maladie. Et le dernier élément, ce que dit bien le FMI, c'est que vous avez un problème de productivité. Derrière tout ça, vous avez un problème de productivité. Et la seule réponse quand la productivité baisse, c'est d'augmenter la durée du temps de travail. Donc la reprise sera en V et l'outil, c'est toujours le même. Il faut travailler. J'ai un point d'accord avec Jean-Marc, c'est le vaccin, c'est ce qui rassure la population. Et ce que met en avant Philippe Lannes, le chef économiste de la BCE, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'inquiétude qui fait que, il y a un réflexe d'épargne plus qu'un réflexe de consommation. Et là où je suis pas du tout d'accord avec lui, c'est quand Jean-Marc nous dit le multiplicateur keynésien ne fonctionne plus. C'est exactement comme l'histoire des banques centrales. Ces politiques monétaires ou ces politiques budgétaires, si on ne les avait pas pratiquées comme on les a pratiquées, où en serions-nous aujourd'hui? Alors effectivement, oui, on se rend bien compte que malgré les montagnes de déficit, on ne va pas remettre les économies dans le vert dès 2020. Et si on ne l'avait pas fait, quelle serait la situation actuelle? Et c'est toujours très difficile d'apporter encore une fois une réponse définitive à cette question. Non, mais juste une réponse à ça. C'est-à-dire que dans l'évolution des déficits, vous avez le fait que les contractions, on assiste à une baisse radicale des rentrées fiscales. Et donc ça, c'est assez naturel. En revanche, les plans de relance dans lesquels on donne de l'argent à des acteurs économiques qui, de toute façon, épargnent dans la foulée, ça n'a aucun sens. Les 750 milliards d'emprunts européens sont idiots. Baisser les impôts des entreprises, c'est intelligent. Et constater que les entreprises n'ont pas les moyens de payer, c'est intelligent.